Hey, what's up? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Une vidéo où je vous emmène voir le show, parce que c'était un véritable show de Mavic Bright qui s'est déroulé à Paris. Donc là, évidemment, je suis à la maison. Je vous tourne cette partie après. À la fin de cette vidéo, je vous dirai ce que j'ai pensé du show de manière objective, ce qu'il en est sorti et pourquoi je me fais accompagner au niveau du développement personnel, au niveau de mon mindset, et vous comprendrez pourquoi j'adore cette femme. Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour un vlog. On est à Paris et je vais voir Mavic Bright au Palais des Congrès. C'est juste énorme de le dire, de dire que cette femme qui est l'un de mes mentors se produit au Palais des Congrès et en plus à guichet fermé, s'il vous plaît. Ça, c'est juste énorme, donc je suis vraiment contente. Je serai avec ma copine Sarodia et je vais rencontrer d'autres ananas impériales. Bien sûr, je vais retrouver mes copines avec qui je suis dans cette team ananas impériale. On va aller boire un verre avant. On va papoter un petit peu avant que les choses sérieuses ne commencent à 20h. Et évidemment, je vais vous emmener. Là, je meurs de faim. Je suis arrivée ce matin à Paris. Je suis à l'hôtel, j'ai récupéré ma chambre. Et là, franchement, j'ai faim parce que j'ai pas mangé à 6h du matin. J'avais pas faim du tout. Donc là, je vais aller manger vite fait. Je retourne à l'hôtel récupérer Sarodia. Et puis, on est parti. Alors, j'ai fait une petite sieste en revenant du resto. Ça m'a fait un bien fou. Et là, je suis prête, je vais vous montrer mon outfit et on est parti. Alors la tenue, on a fait un col roulé, un jean et des baskets. Vraiment très simple. Un petit collier GDH si je dis pas de bêtises. Et voilà, on est parti. Juste parce que vous avez dit le secret en tout, je vais vous proposer un jeu.
Vous dire que l'ouverture officielle est programmée pour le 15 décembre. Le premier mot qui me vient à l'esprit en repensant au show de Mavic, c'est puissance. La puissance déjà que elle incarne, la puissance qu'elle incarnait sur scène, et en fait, cette puissance est contagieuse. Ouais, c'est contagieux, et c'est vrai que cette puissance, quand elle nous la transmet à travers tout le travail qu'elle effectue, on se sent beaucoup plus forte. On a l'impression que rien n'est impossible. Et c'est vrai que depuis que je travaille avec elle, j'ai vraiment ce sentiment que je peux. Je peux, même s'il y a encore des pensées limitantes, même si, voilà, ces petits biais-là qui sont persistants, essayent de me faire croire que des fois, ce sera beaucoup plus difficile que d'habitude et que je ne vais pas y arriver. C'est vrai que le travail que je fais avec elle depuis quelques années maintenant, me permet de me dire non, je suis puissante. Je suis puissante et ça va le faire. Et c'est vrai que ce show à Paris résumait totalement cette puissance qu'elle incarne formidablement et qu'elle a su nous transmettre. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit en repensant à ce show, c'est dopamine. Dopamine, en fait, c'est l'hormone du plaisir. Et pour faire augmenter cette hormone du plaisir, la danse est un merveilleux moyen. Elle a dansé Mavic. Elle a dansé comme Beyoncé, elle a mis le feu sur scène. Et c'est vrai que quand on va voir un show de développement personnel, parce que bon, ça reste du développement personnel, on ne s'attend pas du tout à voir quelqu'un se déhancher sur scène comme si elle était au Super Bowl. Et c'est ce qu'elle a fait. Et en fait, j'ai aimé cette énergie parce que ça mettait du dynamisme dans le récit qu'elle nous livrait. Et nous, on dansait avec elle, donc c'est vrai que de nombreuses fois, elle nous a demandé de nous lever pour justement que cette hormone de dopamine soit à son maximum pour elle, mais aussi pour nous. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est émotion. Il y a eu beaucoup d'émotions pendant le show. Mavic dit souvent, si ce n'est pas inconfortable, ce n'est pas du développement personnel. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a eu des moments vraiment inconfortables. Parce qu'en fait, pendant le show, elle nous a questionnés sur nous, sur qui on était, sur ce qu'on vivait. Est-ce qu'on était vraiment alignés avec ce qu'on faisait, avec ce qu'on voulait? Et ces questions étaient inconfortables, voire très inconfortables à certains moments, mais hautement salutaires. Et ça, c'est super intéressant quand on est dans un show et qu'on arrive à avoir cette agitation intellectuelle qui bouillonne en nous, qui nous fait nous transformer à l'instant, parce que ce questionnement qu'elle nous envoie là en pleine face, tout de suite, on se dit putain, ouais, c'est vrai. Je me mens à moi-même, je mens au monde, j'ai un masque, c'est pas ce que je veux, je suis pas dans la bonne direction, j'ai peur, et c'est inconfortable, mais c'est puissant. C'est puissant et c'est important de se poser ces questions. Et c'est vrai que avoir un coach, c'est aussi avoir quelqu'un qui, en face, nous met face à certaines vérités que l'on n'est pas prêt à se dire soi-même. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire pendant ce show. Quatrième mot, éducation. Mavic a ce talent de nous faire redécouvrir des notions que nous connaissons déjà. Et beaucoup de personnes pensent que quand on a lu des milliers de livres de développement personnel, on sait ce qu'est le développement personnel et qu'on n'a pas besoin d'être accompagné ou de lire un énième livre de développement personnel. Moi, je suis pas convaincue. Parce qu'en fait, ce que Mavic me montre à moi, c'est que tu connais la notion. Moi, je vois cette notion de cette façon. Est-ce que tu es en accord avec ça? Est-ce que tu es en accord avec ma vision de cette notion que toi, tu connais déjà? Et même si le fondement de la notion reste globalement toujours la même,
cela me permet de voir un autre chemin et de me dire il y a des champs des possibles par milliers en fait. Et que j'avais cette vision-là, ok, mais il y a aussi celle-là. Et elle est tout aussi vraie. C'est juste que je ne m'étais pas dit que c'était possible d'aller dans cette direction. Et c'est pour ça que j'aime regarder les travaux que font différents coachs en mindset. L'idée, c'est pas de suivre bêtement une personne en se disant elle a la vérité absolue et ce qu'elle dit c'est totalement vrai et c'est elle ou c'est lui. C'est de se dire ok, cette personne dont j'aime le travail a cette vision, celle-là a cette vision, ça se complète. Des fois même c'est à l'opposé, mais c'est intéressant parce que ça me permet d'étoffer moi ce travail que je fais sur moi. Des fois même c'est totalement en contradiction, mais c'est intéressant d'avoir des idées qui sont opposées parce que le travail se fait aussi dans la contradiction de ce que l'on a. Et j'ai aimé ce show parce que il m'a fait travailler intellectuellement et m'a fait permettre de comprendre différemment des notions que je pensais maîtriser. Je crois que s'il y a bien une chose, si je devais retenir qu'une chose de ce show, ce serait sororité. J'ai rencontré des femmes incroyables, des femmes belles, des femmes puissantes, des femmes intelligentes, des femmes avec cette énergie qui vous embrasse, qui vous enlace et une énergie qui vous dit « je suis là à tes côtés, viens on avance ensemble ». Et c'est vrai que travailler avec Mavic, ça a brisé en 1000 morceaux cette vision que j'avais de la sororité. Et elle m'a montré que être entre femmes, c'était puissant. Qu'avancer entre femmes, c'était puissant. Et elle a cassé ce préjugé où les femmes se battent, où les femmes ne veulent pas qu'une autre femme arrive, réussisse. Et c'est vrai que quand on travaille avec Mavic, on réalise que c'est totalement faux. Et que justement, pendant le show, il y avait une belle énergie, il y avait une énergie puissante de femmes qui voulaient tout simplement réussir quelque chose de grandiose ensemble. Et j'adore. Et aujourd'hui, alors même si je sais depuis très longtemps que je suis féministe, mais c'est vrai que il est incarné de plus en plus dans ce que je fais, dans ce que je dis, parce que je sais qu'en avançant ensemble, on peut faire des choses juste incroyables. Et donc ce show, ouais, c'était de la sororité à l'étape. En gros, j'ai vraiment surkiffé ce show qui était totalement différent de tous les shows que j'ai pu voir concernant le développement personnel. Et c'est ce que j'ai aimé avant tout, qu'on me propose quelque chose de différent. J'ai aimé l'énergie, j'ai aimé les costumes qui ont été faits par le très grand styliste Kevin O'Brien, dont j'adore le travail. Et ça m'a confortée dans l'idée qu'être accompagnée au niveau du développement personnel par un coach mindset, c'était aller de l'avant beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. C'est avoir la possibilité de percevoir le monde différemment. C'est travailler sur ses croyances, sur ses habitudes, sur ses attitudes. Et c'est se donner la possibilité de croire que tout est possible. Et de croire que l'on est puissant, de croire que l'on est quelqu'un de bien et que l'on est assez, qu'être nous suffit. Et ça, c'est juste waouh. Et plus je fais ce travail et plus je change et plus je me dirige vers la personne que j'ai envie d'incarner véritablement. Et je crois que l'accompagnement, c'est ça, c'est de se dire que ok, je commence en étant cette personne avec mes peurs, mes faiblesses, mes croyances. Et le travail consiste à atteindre cette personne que j'ai envie d'être parce qu'au fond, je sais que mon plein potentiel n'est pas atteint et que ce que j'ai envie de vivre véritablement, je ne l'ai pas encore vécu, mais que j'ai les capacités à le faire. Et moi, c'est pour ça que je me fais accompagner. Et voilà, bien sûr, soyons clairs, je ne dis pas qu'il faille absolument se faire accompagner, pas du tout. Peut-être que vous avez cette capacité intellectuelle de le faire seul et c'est ok. En lisant des livres, vous avez cette force mentale d'appliquer tout de suite. Et voilà, moi c'est vrai que j'ai pas encore cette aptitude et que j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un à mes côtés pour me poser ces petites questions inconfortables qui me font avancer. Mais ce n'est pas une obligation. On est d'accord là-dessus. On n'est vraiment pas obligé. Mais voilà. En gros, ce que j'ai pensé du show de Mavic Bright,
Dites-moi si vous avez participé à ce show, comment vous l'avez trouvé, et même si vous êtes en total désaccord avec moi, dites-le moi. Ou si vous avez participé à d'autres shows de développement personnel, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé? Si vous n'aimez pas le fait de se faire accompagner, pourquoi? Si vous aimez, pourquoi aussi? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais beaucoup comprendre votre façon de penser sur ce sujet. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et je vous dis à très vite.